L'histoire du hameau de forestage de la Bouillide est indissociable de celle de l'Office national des forêts et de son implantation à Valbonne-Sophia Antipolis. Stéphane Escamanti, agent forestier de l'ONF et infatigable arpenteur des bois et forêts, l'a vécu de très près. Alors là, nous sommes à l'endroit exact où il y avait le hameau de forestage, donc des harkis de Valbonne. Les premiers habitants et travailleurs des forêts contemporains, dans les années déjà 60, il y avait les harkis qui sont arrivés au camp. C'était avant 65, donc ça s'appelait les eaux et forêts. En 66, c'est devenu l'Office national des forêts. Ils avaient un qualificatif, une appellation bien précise qui était des ofranes. C'était des ouvriers forestiers rapatriés d'Afrique du Nord. Et après, il y a eu un autre mot qui est arrivé. C'était des forestiers de souche islamique rapatriés d'Afrique du Nord. Les offrants, puis les sphirants, sont affectés à des tâches précises. D'entretien des forêts, notamment la création des pistes, la création de tout ce qui est assainissement des réseaux forestiers, les pistes, les bassins, les petits ponts, les accès. Et les harkis, quand ils allaient bosser pendant des années, un travail qui était toujours et qui était remarquable, ils étaient plusieurs dizaines. Ils travaillaient sur un régime d'horaire qui partait le matin de bonne heure pour arriver en milieu d'après-midi, pratiquement 6 jours par semaine. Où ils débrousaillaient avec des croissants, et les débroussailleuses étaient encore assez rares. Certains endroits restent emblématiques, comme le pont des Harkis sur le Fugueret. Reconstruit après les crues catastrophiques d'octobre 2015. Ou encore les bois de la Valmasque, aménagés par l'ONF et les chantiers harkis. L'été était propice donc bien sûr aux incendies. Ils étaient très sollicités parce que le travail était remarqué par donc l'accès pour aller au feu, mais aussi pour la lutte contre l'incendie. Ce n'étaient pas les mêmes moyens que maintenant. Ils tapaient de la branche, ils faisaient des coupes-feux. Après une journée de travail, ils pouvaient partir au feu, partir pendant 2-3 jours, revenir, mais aller au feu de l'autre côté du département. Et ici même, les familles les attendaient avec les enfants. Voilà, donc ici, il y avait tout. Se trouvait autant le lieu familial, administratif, l'entrepôt, les ateliers et l'endroit où étaient garés tous les véhicules. La présence du hameau de forestage impulse un élan pour créer, en septembre 1973, la première base de forestiers sapeurs de l'ONF sur le territoire de la commune. Elle sera aussi la première base de ce type en France. Il y avait des baraques forts ici, il y avait 3-4 baraques forts, ateliers, bureaux. C'était en plein bois, maintenant on est en plein Sophia avec plein de bâtiments. Les engins étaient stationnés sous les arbres. Et la route qu'on voit, c'était des pistes forestières. Voilà, c'est un peu symbolique d'avoir replanté un eucalyptus à un endroit. Je dirais, de l'autre côté, c'était le camp de forestage harki, et ici, c'est la première base de forestiers sapeurs. En 1983-1984, sur la montée de la Roberte, à côté d'Air France, est créée l'actuelle base de forestiers sapeurs, avec une vigie, une station d'héliportage et les réserves d'eau de la commune. La première caserne de pompiers de Sophia a aussi un lien avec le camp harki puisqu'elle était située au bas du hameau de forestage. Il y avait 2-3 algécos, quelques engins et tout partait de là, avant qu'il y ait maintenant la caserne des pompiers à la Verrière. Et donc ici même on est juillet 2019, on revoit encore les eucalyptus, on revoit encore des points d'eau, on revoit encore un petit peu des vestiges. Ce qui fait que je pense que là la page se tourne doucement, ce qui fait qu'il ne faut pas oublier l'histoire, il ne faut pas oublier qu'il y ait des gens qui sont passés ici.
Voilà.